tous, bonjour à toutes, c'est Sandrine et bienvenue sur ma chaîne YouTube où nous nous retrouvons un peu comme d'habitude pour une toute nouvelle vidéo. Alors je tiens quand même à signaler en tout début de vidéo que ce n'est pas du tout une vidéo pour vous inciter pardon, au jeu d'argent, donc je pense que du coup vous allez vous en douter du sujet de la vidéo. C'est plus une vidéo du coup pour vous mettre un petit peu en garde des éventuels risques du coup, parce que il peut y avoir quand même des risques d'une certaine manière. Vous inquiétez pas, de toute façon je vais vous donner des exemples, je vais tout vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Après je vous dis pas qu'il ne faut surtout pas y jouer, mais c'est juste de faire attention en fait. Donc maintenant, la petite précaution faite, la petite introduction faite, commençons la vidéo. Donc, que ce soit moi, mes parents, puis aussi mon frère, si cela nous arrive, comme un certain nombre de personnes, de faire des jeux d'argent, que ce soit par exemple en ligne, que ce soit des fois dans les casinos, que ce soit aussi en jeu de grattage, ça nous arrive. Je pense que peut-être que parmi vous qui passez sur ma chaîne, peut-être que cela vous arrive aussi. Ça m'est aussi arrivé d'aller sur un champ de course, je crois que c'était du côté de Deauville, il me semble. Moi, disons que j'avais pas pu placer des paris dans le sens où j'étais mineur à ce moment-là. Mais mes parents, on avait fait quelques-uns, mais bon, ça allait, ils faisaient quand même attention. Euh, pour essayer un peu, moi, de gagner, ils essaient d'en placer un petit peu, mais vraiment avec beaucoup de modération et tout. Et bon, on avait réussi à gagner un petit peu. Je pense que peut-être sur, par exemple, je vais peut-être vous donner, c'est vraiment en exemple, peut-être sur 5 euros de gagner, selon la cote, bien évidemment. Peut-être qu'on gagnait peut-être entre 10 et 15 euros par exemple. C'est vraiment un petit exemple. Donc c'est peut-être, ça peut paraître peut-être peu aux yeux de certains, mais c'est vrai que quand on n'a pas forcément l'habitude déjà de jouer, c'est déjà pas mal. Dans le sens où déjà on récupère sa mise et puis on gagne quand même un petit peu. C'est vrai que des fois, il vaut mieux jouer la précaution, enfin la prudence, que de trop miser au risque de tout perdre en fait. C'est aussi de ça que je parlais. Bref, c'est vrai qu'après, on a souvent pris des fois aussi de temps en temps des jeux à gratter. Ça, il n'y a jamais eu de soucis et tout. Bon, généralement, c'est vrai qu'avec mes parents, c'est vrai qu'on fait attention. On va pas non plus. C'est vrai qu'on a tendance à se limiter d'une certaine manière, parce que, par exemple, je sais que mes parents, ils vont se dire, par exemple, euh, on va pas dépenser, par exemple, plus de 40-50 euros. Là, c'est vraiment un exemple que je vous donne. Voilà. Après, généralement, ils attendent, par exemple, que le mois soit fini pour aller empocher, en gros, ce qu'on appelle les gains. Bon, parfois, ça peut être à perdre. Des fois, ça peut être même en bénéfice. Après, ça dépend de ce qu'ils ont gagné par rapport à ce qu'ils ont acheté. Moi, généralement, quand je joue, ou je joue à gratter, et je danse, c'est par période. C'est vraiment par période. Donc, du coup, de temps en temps. Et c'est pas que je vais me limiter quand même à une certaine somme. Euh, Parce que voilà, j'ai pas envie d'être tentée et de prendre le risque de mettre par exemple toute ma paye et de plus pouvoir par exemple ne plus pouvoir payer, par exemple payer mon téléphone, ne plus pouvoir payer. Bon, après j'ai pas forcément grand chose à payer, mais bon, c'est ça qu'il faut se dire, c'est que si après on ne peut plus rien payer, c'est que après ça peut devenir ça peut avoir de graves conséquences. Et c'est pour ça aussi que je voulais un peu faire cette vidéo là, pardon. C'était aussi pour vous parler un peu des risques, parce que quand on ne fait pas attention, on peut tout perdre, mais vraiment tout perdre. Après, il faut que ça reste quand même un minimum un plaisir. Alors moi, je sais que par exemple, si je me dis, tiens, par période, tiens, si là par exemple j'ai envie de me mettre à en acheter, j'ai dit, tiens, par exemple, et hop, je vais me prendre peut-être, par exemple, pour 10 euros. Bon, si j'ai gagné, tant mieux. Si j'ai perdu, moi je me dis, tant pis, c'est pas grave, je vais attendre un petit peu.
Et si par exemple j'ai gagné, sur les 10 euros, si bon, en espérant déjà avoir récupéré ma mise, et si par exemple j'ai gagné euh, au-delà des 10 euros, on va dire 15 euros par exemple, toujours un exemple, bah, les 5 euros en plus, donc le petit bénéfice, ça peut être certes petit, bah, ça ces 5 euros là, je vais pas forcément les rejouer. Je vais me les mettre de côté. J'ai rejoué par exemple que les 10. J'ai toujours fait comme ça, donc c'est pour ça que je vous donnais le petit exemple. Et j'ai toujours fait comme ça. Et ça, de souvent, je prends plus ou moins entre guillemets les mêmes jeux. Par exemple, Astro, pendant un moment c'était Millionnaire, parce qu'à l'époque, je sais plus comment ça coûtait, je crois que ça coûtait, je crois, 10 euros, je sais plus, ou peut-être un petit peu moins cher. Et j'avais gagné, je crois, jusqu'à 50 euros. Et pareil, j'avais mis ça de côté. Pareil, avec un Astro, une fois 2 euros, j'avais gagné jusqu'à 48 euros dans la même semaine avec les deux jeux. Donc je m'étais fait quand même près de 100 euros. Et donc du coup, c'est ce que je fais légèrement. J'essaie toujours de rejouer juste la mise de départ. Et après, par rapport au casino, c'est pareil, j'ai toujours me limiter. Par exemple, j'ai pas. Déjà, je ne pars jamais dans un casino avec ma carte bleue. Je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est là que tout aussi peut déraper. Euh, Généralement, quand je sais ou quand j'ai envie de me prévoir une petite sortie dans un casino, je me dis tiens, je vais me prévoir par exemple un budget. Je sais pas, on va partir par exemple sur 100 euros. Ça peut faire un sacré budget, mais bon, je vais me limiter à ça. J'allais me retirer certes 100 euros, mais ma carte bleue, surtout, je ne la prends pas avec moi pour la simple et bonne raison, c'est que dans les casinos, pour ceux qui ne savent pas, parce que vous allez vous dire, ouais, mais c'est pas grave si tu pars avec ta carte bleue. Mais si, c'est que ça peut être grave dans le sens où, bah, dans tous les casinos, en fait, on a des distributeurs à billets dedans. Et après, on peut être tenté, du coup, bah, si on a perdu l'argent avec lequel on est parti de base, on peut être tenté, du coup, de vouloir retirer et de rester. Et le problème, souvent, dans les casinos, c'est qu'on n'a pas euh, vue sur l'extérieur, il n'y a aucune fenêtre et aussi il n'y a aucune horloge. Donc on perd totalement la notion du temps. Et c'est vrai qu'on voit vraiment pas l'heure passer. Et puis au final, on fait pas gaffe, on a tendance à vouloir jouer, rejouer et tout. Et c'est vrai que ça peut être très dangereux de partir avec sa carte bleue. Je me souviens qu'une fois j'étais parti et ce jour-là, j'ai eu de la chance, c'était même la première fois que je jouais. Je m'étais limité vraiment là ce coup-ci, ce jour-là, à 60 euros. J'ai pas forcément moi de dépenser plus. Je voyais que mes parents contenaient tout. J'ai demandé juste un petit peu, du coup, parce que j'avais perdu, j'ai demandé vraiment un petit peu à mes parents. Je crois qu'ils m'avaient donné que 5 euros. Là, j'ai eu du bol. J'ai récupéré déjà. Non, j'avais récupéré moi tout l'argent que j'avais en gros perdu. Mes 60 euros. J'ai récupéré les 5 euros que eux m'avaient prêté. Mais c'est que au total, en fait, j'avais gagné 500 euros. Ce qui est pas mal. Et du coup, bah, mes parents, ils pensaient que j'avais pas forcément gagné. Ils savaient que j'avais gagné un petit peu. Moins déjà la moitié. Et ils savaient pas que j'avais gagné l'autre moitié forcément. Ils savaient pas forcément tout. Et après, on était rentrés. Et encore, j'avais donné peut-être. Encore même pas. J'avais donné 5 euros à mon père parce que j'étais sur un truc de poker sur les machines. À 1 euro. C'est vrai que j'avais gagné l'autre moitié. Et il savait pas trop comment jouer et tout, puis je voyais qu'il s'est intéressé un petit peu et tout, puis j'ai essayé de lui expliquer un petit peu ce dont moi j'avais compris, parce que encore quand c'est sur machine, j'arrive à peu près à me débrouiller en fait. Bon, après sur une vraie table de poker et tout, je pense que c'est totalement différent, ce que déjà on peut voir au niveau de... voilà, je pense qu'il faut essayer de faire attention aux signes que notre corps peut envoyer aux autres joueurs, il y a ça aussi, donc je pense que déjà c'est un peu plus difficile. Euh, et du coup, je lui avais expliqué comment moi j'arrivais, enfin selon ce que moi je savais faire et tout. Donc du coup, il regardait. Et du coup, bah, lui, sur les 5 euros que je lui avais passé,
il a réussi à récupérer ses 5 euros et s'est fait un bénéfice de 5. Donc après, il n'était pas forcément trop tenté de continuer parce que il n'a pas voulu tenter le diable en fait. Et ça, c'est ça qui est bien aussi avec lui, parce que je pense que j'ai pris un petit peu de lui aussi. Je pense qu'à ce niveau-là, j'ai un peu des deux, un peu de mon père, un peu de ma mère. Et du coup, après, on est parti. Et à un moment donné, en partant, j'allais pour récupérer moi mon argent. Et c'est là que aussi que je voulais vous faire aussi cette petite vidéo pour vous expliquer que ça peut être très dangereux les jeux d'argent si on ne fait pas attention. Euh, il y avait une petite dame d'un certain âge. Apparemment, on rencontre pas mal de personnes âgées aussi là-bas. Elle avait perdu, mais si elle avait pas perdu un petit peu. Et bon, après, je tendais un peu une oreille et tout. Et à un moment donné, c'est carrément les agents de sécurité qui sont venus la voir pour lui demander de partir, mais ils n'ont pas été brutaux avec elle, ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas insultant avec ce corps de métier-là, parce qu'ils n'ont vraiment pas été brutal avec elle. Bah déjà, d'un point de vue, entre guillemets, au niveau du comportement, mais même au niveau de leurs propos, bien au contraire. Euh, ils ont essayé de. Ils ont vraiment été on va dire dans la douceur, puis ils ont aussi essayé de lui dire bah, d'essayer de se faire peut-être aider, peut-être qu'il valait peut-être mieux possible pour elle de bah, au moins peut-être pour un certain temps peut-être de se faire interdire bah, de tous les jeux d'argent parce que elle avait vraiment perdu pas mal et si j'ai bien entendu elle avait perdu au moins dans les 3000 ou 4000 euros et je pense que déjà pour quelqu'un de jeune comme moi déjà je pense que c'est énorme de perdre autant d'argent et en plus apparemment d'après aussi ce que j'ai compris bah, c'était vraiment en peu de temps et déjà je pense que pour quelqu'un de déjà de mon âge je pense que déjà c'est énorme et mais je pense aussi que du coup pour elle qui était quand même à la retraite je pense que c'est pire en fait et elle en pleurait en fait et c'est aussi pour ça qu'en fait que les agents de sécurité ils ont voulu bah, du coup qu'elle parte en fait c'était même pas pour eux en fait parce que limite d'une certaine manière ils s'en foutent c'était même pas pour le casino parce que bien au contraire généralement dans ce genre de situation euh, bah, plus ils ont de l'argent entre guillemets mieux c'est mais là c'était vraiment pour elle parce que c'était vraiment arrivé elle était vraiment arrivée en fait à un point où limite ça se rendait malade en fait et c'est pour ça à un moment donné cette petite vidéo en fait c'est pour vous dire que de faire très attention quand vous faites ce genre de jeu d'argent de vous poser vous-même des limites et surtout prenez très soin de vous et n'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager ma chaîne et à bientôt pour une toute nouvelle vidéo les amis.